MSF est venu, il a ouvert ses portes en 2009 avec un objectif de prendre en charge les enfants de moins de 5 ans, l'hospitalisation, la pédiatrie et un volet de nutrition. Après ça, les activités ont augmenté en 2010 aux activités externes. Aussi, on s'est focalisé sur la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, gratuit au niveau de tous les SESCOM que nous supportons, que nous appuyons aujourd'hui, qui sont 36 sur le 42 qui composent les districts. La saison sèche ou bien la saison de creuse, il y a une baisse d'activité plutôt, où en moyenne nous avons 50 à 90 patients hospitalisation par jour, tandis qu'à la période pic, donc à la période de l'hivernage, nous atteignons facilement 300 à 350 patients par jour. Le laboratoire de bactériologie a été mis en place en 2014. Et là, c'était suite au constat que les septicémies étaient associées à environ 70% des diagnostics de décès dans le service ici, chez les moins de 5 ans. Et quand le laboratoire a été mis en place, donc l'objectif à l'époque était de diagnostiquer les bactériémies, les méningites bactériennes également, mais aussi les infections urinaires. Il était prévu qu'il soit un site de surveillance de l'antibiorésistance pour appuyer les recherches médicales au niveau du terrain de Koutiala. Aujourd'hui, il est important quand même de signaler que le laboratoire de bactériologie fait partie des 5 sites de surveillance de l'antibiorésistance au Mali. Donc ça, c'est un projet qui est mis en œuvre par l'OMS et financé par KOICA, qui est l'agence coréenne pour la coopération internationale. Le poste du bon usage des antibiotiques a été effectivement mis en place en 2016. Nous recevons des patients de moins de 5 ans à partir du service d'admission commune du centre de santé de référence de Koutiala. Et lorsque les enfants arrivent à notre niveau, ils sont accueillis puis triés par les infirmiers et puis les aides-soignants. Et à ce niveau, ils sont classés en fonction de leur gravité, en code vert, en code orange et en code rouge. Maintenant, en ce qui concerne les patients chez qui une maladie bactérienne est suspectée, alors là, cette suspicion elle est faite sur la base des arguments cliniques, mais aussi sur un certain minimum d'arguments paracliniques, donc d'examens complémentaires, donc d'examens de laboratoire. Et sur la base de ça, donc les prélèvements sont effectués. Donc ici, globalement, les prélèvements que nous faisons, c'est surtout l'hémoculture, donc la culture du sang pour identifier un germe, l'agent pathogène. Mais aussi, nous faisons également la culture du LCR. Là, c'est le liquide céphalorachidien, donc pour pouvoir confirmer les diagnostics des méningites bactériennes. Mais aussi, nous faisons également les cultures de l'urine. Donc, c'est ce qu'on appelle l'urinoculture ou encore appelé l'ICBI, examen cytobactériologique des urines. Donc, le prélèvement, il est fait et il est envoyé au laboratoire. Et maintenant, le laboratoire réceptionne le prélèvement, il le traite jusqu'au rendu des résultats. À la réception, nous faisons d'abord l'examen direct, à savoir la cytologie et les grammes. Tous les LCR sont systématiquement mis en culture. Les urines, c'est en fonction du résultat de la cytologie. Et quant aux hémocultures, elles sont incubées dans une machine qu'on appelle Bactalert jusqu'à 5 jours tant qu'elles sont encore négatives. Celles qui sont positives seront sonnées par la machine et on va les répliquer sur les geloses pour faire pousser les bactéries en colonies. À travers ces colonies, nous allons identifier les bactéries soit par les galeries API ou par test d'agglutination. Et ensuite, un antibiogramme est effectué pour évaluer la sensibilité de ces bactéries aux antibiotiques. Et ensuite, on communique ces résultats au médecin antibio-stewardship pour la prise des patients. Et nous participons aussi à une étude qui est basée sur la résistance des bactéries multirésistantes que l'OMS est en train de mener actuellement au Mali. Et pour chaque germe pathogène isolé, nous faisons aussi une conservation des souches et cela jusqu'à 3 ans. Lorsque nous avons le résultat d'une culture donnée, alors il y a 3 à 4 éventualités qui se posent. Soit la culture elle est stérile,
donc, et qu'il n'y a pas nécessité de continuer le traitement antibiotique, donc on arrête. Soit la culture elle était contaminée, donc le laboratoire ne l'a pas pu traiter. Donc si toujours le processus infectieux continue, donc on fait un autre prélèvement. Et soit la culture elle est là, et le résultat est là, un germe est identifié, donc en ce moment, on adapte l'antibiothérapie. Pour des cas où les cultures sont positives et un germe a été identifié, si le germe est une bactérie multirésistante, là, il y a tout un processus à faire. Donc, on essaie de localiser le patient et on discute avec le médecin traitant pour la mise en route du traitement. Et ensuite, la chargée prévention et contrôle des infections est informée donc pour qu'elle puisse organiser effectivement l'isolement du patient dans la salle des bactéries multirésistantes proprement dites. Voilà, ici c'est la salle d'isolement pour les cas de bactéries multirésistantes. Avant d'amener le patient en isolement, il faut d'abord rassurer la maman, l'accompagnante. Parce que quand on leur dit qu'on va les emmener dans une autre salle, là ils sont paniqués, ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas de quoi souffrent leurs enfants. Donc là, on les explique. On a fait un prélèvement, on a isolé un germe qui n'est pas tout à fait comme les autres germes. Parce qu'un antibiotique ordinaire pourrait tuer les autres, mais ce que ton enfant a, c'est résistant à ces antibiotiques ordinaires. Donc on va t'amener en salle d'isolement. Et là-bas, il y a des précautions à prendre parce que vous êtes ensemble, mais les bactéries sont multirésistantes, mais pas de même catégorie. Donc là, il faut vraiment mettre le lavage des mains, c'est exigé. Le matériel personnel ne doit pas être partagé entre les patients. Tu ne dois pas quitter ton lit sans te laver les mains. Tu ne dois pas aussi t'occuper de l'enfant de l'autre parce qu'il n'est pas là. Les soignants sont là pour ça. Le médecin responsable du bon usage des antibiotiques, donc, il rédige l'ordonnance avec la commande qui est adressée à la pharmacie. Et voilà, donc en ce moment, la pharmacie nous livre le produit. Au niveau de la pharmacie, on reçoit aussi des commandes. Lors des déballages, on regarde les quantités livrées et les dosages des produits, les dates de péremption et puis la qualité. Après tout ça, ces contrôles-là, donc on range dans l'entrepôt dans une température de 15 à 25 degrés. Ça, c'est l'entrepôt. Les chaînes de froid sont conservées dans les frigos de 2 à 8 degrés. Dans la salle d'isolement BMR, donc salle d'isolement des bactéries multirésistantes, donc il y a tout un processus d'hygiène qui est respecté. Et là, c'est la charge de prévention et contrôle des infections qui s'occupe bien de ces volets. Et moi, c'est surtout vraiment la partie médicale. Et sur ce point, je vois tous les enfants de la salle BMR un jour sur deux. Question de permettre aux autres médecins de voir les différents aspects de la prise en charge médicale de ces enfants. Et donc, la durée minimum de traitement dans nos salles est de 7 jours, mais ça peut aller également jusqu'à 21 jours, et selon le foyer infectieux initial détecté. Ce laboratoire de bactériologie a fait d'énormes succès en termes de prise en charge des patients parce que ça a beaucoup amélioré la prise en charge des patients. Par exemple, nous avons certains germes de bactéries qu'on appelle les Burkholderia. Ce sont des infections vraiment très très sévères. Et s'il n'y avait pas ce laboratoire de bactériologie, cliniquement, c'est quasi impossible de diagnostiquer ces maladies. Et s'il n'y avait pas le laboratoire, ces patients seraient décédés. Comme difficulté et défi, souvent on a un problème de compréhension de l'activité à l'interne ici. Donc ça, il faut le signaler, mais nous y travaillons du jour au jour pour que l'ensemble du personnel puisse comprendre vraiment le rôle important de l'activité du bon usage des antibiotiques. Également par rapport à la prévention et contrôle des infections, lorsque un patient avec un germe, une bactérie multirésistante est détecté dans le service, souvent c'est difficile de suivre le circuit du patient parce que souvent il peut arriver qu'un patient a beaucoup bougé dans le service. Donc ça c'est également l'une des difficultés. Et ensuite, nous pensons que ce serait bien également que nous ayons une formation. C'est vrai que nous nous débrouillons très bien en anglais écrit, mais ce serait bien d'avoir une formation pour essayer d'améliorer notre niveau en anglais oral, parce qu'aujourd'hui,
les très bons documents scientifiques et les grandes rencontres scientifiques, c'est vraiment en anglais. Et nous souhaitons également avoir une formation en épidémiologie ou en santé publique, question de pouvoir bien maîtriser les facteurs déterminants de certaines maladies que nous pourrons, dans le cadre d'échanges scientifiques, partager avec nos autres collègues d'ailleurs.